Salut à tous, c'est Nicolas de la chaîne iTestit et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester un stabilisateur, le Zhiyun Smooth Cube. Comme toujours, on va commencer par la boîte. Sur l'avant de celle-ci, on n'a pas beaucoup d'informations. On a juste une photo du stabilisateur qui tient un smartphone, le nom de celui-ci et donc une petite signature de la personne qui l'a inventé. Sur tous les côtés de la boîte, il n'y a absolument rien de spécial, on a juste des logos de la marque. Et à l'arrière de celle-ci, on retrouve 2-3 petites informations de base du stabilisateur, comme le fait qu'on peut recharger son smartphone avec lui, qu'il a une autonomie de 12 heures, et aussi ce que la boîte contient, c'est-à-dire une pochette et le câble de chargement de celui-ci. À l'intérieur de la boîte, on retrouve d'abord la pochette de transport qui sera bien pratique pour transporter l'appareil où qu'on aille, donc si vous le filmez dans un parc ou quoi. C'est une pochette assez pratique, parce qu'on a une pochette tout à fait en nylon, et rigide bien sûr. À l'intérieur, on retrouve les moules qui vont nous permettre de mettre le stabilisateur dans sa forme initiale. Tout est en tissu, donc il ne faut pas avoir peur pour les griffes et tout ça, c'est très pratique pour le transport. Et tout simplement, le manuel d'utilisation du stabilisateur, qui lui est en français, en anglais, dans toutes les langues, et qui nous montre comment télécharger l'application, mais ça on la trouve simplement sur le Play Store ou sur l'App Store. Au niveau des matériaux, le manche et les bras sont tout à fait en plastique, mais à l'intérieur on retrouve un arceau et une base en aluminium, qui fait que le stabilisateur est lui très léger. Ici, il porte mon téléphone, donc le Oppo Find X, qui est un téléphone assez lourd. On sent que le stabilisateur a un peu du mal. Quand je commence à faire des mouvements rapides, on sent qu'il y a un petit peu de retard. Mais sinon, c'est un stabilisateur qui suffira pour tous les smartphones à l'heure actuelle. Même un iPhone XS Max tiendra parfaitement sur le stabilisateur. Comme vous pouvez le voir chez moi, il est posé sur le bureau, mais il faut savoir que le trépied qui est ici n'est pas fourni avec. Moi, je l'ai acheté séparément. Et au niveau des fonctionnalités, on est sur un stabilisateur qui est fonctionnel tout à fait manuellement. D'ailleurs, on a tous les boutons ici. Si vous passez par l'application, vous pourrez directement zoomer et dézoomer, choisir avec le bouton rouge quand vous enregistrez. Le mode, car il y a plusieurs modes. Le premier mode étant qu'il reste sur une position fixe, comme vous pouvez le voir ici. Quoi que je fasse, il va rester en filmant ma caméra. Mais il y a d'autres modes aussi qui font que voilà, le stabilisateur va suivre le mouvement plus ou moins fluide de ce que je fais avec le stabilisateur. Donc si vous voulez monter, il va monter tout doucement. Si vous descendez, il va descendre tout doucement, toujours en restant fluide. C'est le mode que j'utilise le plus parce que ça permet de rajouter un axe avec le bras et ça stabilise encore mieux les images. Et sinon, le dernier mode étant qu'on peut toujours utiliser avec le joystick qui est ici. Donc ça, c'est un mode qui est aussi sympathique, surtout pour faire des gros plans. Je l'utilise moi-même pour faire mes vidéos justement à l'heure actuelle, pour vous voyez les gros plans, c'est comme ça que je l'ai fait. Le stabilisateur possède une batterie de 2000 mAh. C'est une batterie assez petite mais qui vous permettra de filmer pendant 12 heures en continu si le smartphone est bien équilibré. Ici avec mon Oppo ça va être un peu moins car les moteurs doivent plus assurer le poids du Oppo, plus de la coque et de l'aimant qui me permet de l'accrocher dans la voiture. Donc ça va tenir un peu moins, aux alentours des 10 ou 9 heures. Mais en temps normal, les 12 heures seront bien utilisées. On a aussi sur le côté un petit branchement micro USB qui va vous permettre de venir charger votre smartphone en même temps que vous filmez. Mais je déconseille de l'utiliser parce qu'il faut savoir que là vous avez une batterie de 2000 mAh et dans les smartphones habituels on a minimum 3000 mAh. Donc si vous chargez votre smartphone en même temps que vous utilisez le stabilisateur, ça va grandement diminuer l'autonomie de votre stabilisateur. Après si vous n'avez pas le choix et que vous comptez filmer pendant 1 ou 2 heures, ça peut toujours être pratique de l'utiliser. Au niveau des finitions, elles sont excellentes, que ce soit sur le manche ou sur les bras, on voit absolument aucun raté ou aucune jointure au niveau du plastique. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que les grips qui se situent ici pour tenir le smartphone sont tous les trois en caoutchouc, mais en caoutchouc de très bonne qualité. Ça fait plus d'1 an que j'utilise de manière régulière et on n'a absolument aucune usure sur celle-ci. C'est un caoutchouc un peu mou qui permettra de bien tenir le smartphone et en plus, les ressorts ici qui viennent serrer le smartphone sont aussi assez forts, donc il n'y a absolument aucun jeu, il ne faut pas avoir peur, votre téléphone ne tombera jamais. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez aussi filmer de manière verticale. Ce sera plus facile si vous voulez mettre ces vidéos sur les réseaux sociaux parce que ce sera un format beaucoup plus adapté à ceux-ci, donc Facebook, Instagram, Twitter ou autres. Au niveau du software, on est sur une application qui n'est pas très facile à prendre en main. Moi, la fonctionnalité que je préfère sur celle-ci, c'est que si on a un deuxième smartphone, on peut venir l'utiliser comme télécommande et guider le stabilisateur avec l'autre smartphone. Ça permet d'avoir un écran encore plus stable et des vidéos encore plus douces car on va pouvoir l'utiliser sans même toucher au stabilisateur. Il va devoir simplement contrer le mouvement qu'on lui demande et pas commencer à contrer les mouvements du bras qu'on fait de manière aléatoire. Parce que si on vient à peine toucher le joystick, évidemment, on va quand même un petit peu toucher le stabilisateur et le stabilisateur va devoir contrer nos mouvements naturels, bien évidemment. Je vais maintenant vous montrer un comparatif avec et sans stabilisateur, avec des sources vidéo provenant toutes d'un iPhone XS. Au niveau de mon expérience personnelle, c'est un stabilisateur que j'utilise presque depuis sa sortie et c'est un stabilisateur qui marche extrêmement bien, surtout quand on l'utilise de manière manuelle, car quand on utilise l'application, il y a quelques ratés, notamment avec le mode qui suit le visage, donc vous pouvez simplement avec l'application choisir de suivre votre visage.
Ça va marcher certes, mais la sortie vidéo va pas être si bonne. Par exemple avec un iPhone XS qui filme en 4K 60 Hz, vous pourrez filmer qu'en 4K 30 Hz. Mais l'image sera pas aussi bonne qu'avec l'application de l'iPhone. Donc certes, ça va suivre le visage, mais on va quand même perdre grandement en qualité d'image. Donc je suis pas sûr que ça vaille la peine. Moi personnellement, je préfère l'utiliser pour filmer les gros plans et les paysages quand je pars en vacances ou quoi. Mais si c'est pour vous filmer et faire des vlogs, c'est pas un stabilisateur que je vous conseillerais. Je vous conseillerais plutôt de partir sur le DJI Osmo Mobile, qui lui a une application beaucoup plus complète et qui marchera beaucoup mieux vis-à-vis du suivi des visages. Au niveau des accessoires que je vous conseille avec ce type d'appareil, c'est tout d'abord un trépied, comme ici, qui vous permettra de le mettre sur les surfaces planes et de faire des timelapses et des gros plans beaucoup plus facilement. Mais aussi ici, comme vous pouvez le voir, il y a une action de cam dessus, donc c'est la eDiscovery 4K. Elle tient sur un adaptateur qui est fait pour ça. Donc c'est une petite plaque en métal avec un contrepoids qui va vous permettre de filmer avec votre GoPro directement sur le stabilisateur et ça c'est quand même sympathique. Pour conclure, c'est un stabilisateur qui est trouvable aux alentours des 129 € sur Amazon. À ce prix-là, il est 40 € moins cher que son concurrent le DJI Osmo Mobile et il est tout aussi bien de manière physique. Au niveau du software, certes le DJI est un peu plus complet, mais pour 129 €, je le conseillerais à toutes les personnes qui veulent se lancer dans la vidéo, qui ont un bon smartphone ou qui ont une GoPro Hero 7 ou Hero 8. Et voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!